Et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, surtout pour vous présenter un véhicule extrêmement sympathique, très polyvalent, un véhicule qui peut être pour 2 personnes, très à l'aise, ou pour carrément une petite famille de 5 personnes, car 5 places carte grise et 6 couchages à l'intérieur de ce véhicule profilé et 7,19 de long, pas plus de 7,19. Et on n'est pas un capucine, hein, on est bien un profilé, donc vous allez voir, il est très sympa. Allez, c'est parti pour toutes les données techniques. Donc un véhicule qui fait 7,19 pour la longueur, qui va faire 2,35 pour la largeur et 2,92 pour la hauteur, donc moins de 3 mètres. On va rester en catégorie 2, ce qui veut dire qu'à l'autoroute, au passage du péage, on va payer 1,5 fois le prix d'une voiture. Mais heureusement, on ne dépasse pas les 3 mètres, parce que là, après, ça devient un petit peu cher. Sur ce véhicule, normalement, on était sur un Ford Transit 130 chevaux. On a pris l'option, nous, 170 chevaux. Donc vous êtes en boîte manuelle 170 chevaux, avec des roues en jantes tôlées, oui, tout à fait. Donc en Joliver PVC, 16 pouces. Nous avons dessus une option batterie auxiliaire, nous avons, bah oui mais c'est en option chez eux, nous avons une option store extérieur tuilé, nous avons un panneau solaire et nous avons également la caméra de recul. Le chauffage de ce véhicule est au carburant, donc on est sur un chauffage Everspatcher 4000 watts, un chauffe-eau au gaz, régulateur sur le volant et stop and start. Donc Start Edition, donc on n'a pas le pare-choc avant qui est peint, on est par contre sur un porteur blanc avec le grand Skydome au-dessus qui va s'ouvrir, hein. Donc possibilité de l'ouvrir par l'intérieur avec moustiquaire et obturation isotherme. Les rétroviseurs rabattables manuellement mais dégivrant la première minute, électrique pour ce qui est du réglage. Un simple emplacement propane, une bouteille de 13 kg va suffire parce que en fait le gaz va être là pourquoi? Uniquement pour la popote et le frigo et le chauffe-eau. Mais le chauffage, lui, il est sur le carburant et bien sûr il est autonome, c'est-à-dire que même quand le véhicule est éteint, arrêté, il va fonctionner quand même. Nous avons la moustiquaire de porte-cellule, également juste là les baies à cadre affleurantes, une grande soute arrière traversante. Alors pour ce qui est de l'ouverture des portes de soute, nous avons très exactement côté gauche, donc celui-ci nous avons 104 par 62 et côté droit 79 par 40. Le revêtement étant projeté comme ça, gris, blanc et anthracite, ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui vieillit très bien. On a toujours nos rivets qui sont présents, hein, au nombre de 4 pour pouvoir fixer nos vélos. Une manivelle qui va pouvoir se mettre là, ça c'est pour régler la hauteur de soute. Donc là j'ai monté un lit, vous voyez, pour avoir le maximum de hauteur de soute. Pour la hauteur maximum, nous sommes à 109 voire 110, ça dépend des emplacements. Dans cette soute, si vous voulez mettre des vélos électriques, eh ben, écoutez, pas de souci, on va avoir une prise de 120 quand on est branché à l'extérieur, sauf si on a l'installation lithium qui va bien, avec le convertisseur. Et là, on a du 12 volts. Vous ferez attention, par contre, 150 kg maximum dans cette soute. L'éclairage de soute est également présent. La caméra de recul, juste en dessous, la baie arrière, et là, les préfixations pour les porte-vélos. Pour le revêtement, on est sur une peau polyester, hein, que ce soit sur les côtés, à l'arrière, sur le dessus et en dessous. L'Energy Box côté conducteur est juste là, gestion de l'électricité et de l'eau, on ouvre pour se donner une petite idée de à quoi ça ressemble. Côté gauche, l'électricité, tous nos fusibles symbolisés par des logos pour vous dire à quoi ils correspondent, le disjoncteur, la notice sur le côté, et à droite le remplissage des eaux, aussi simple que ça. On ouvre, on met son tuyau quand ça refoule, c'est que c'est plein, et là un passage pour pouvoir nettoyer. Également la possibilité, via une petite vanne, de choisir si on est en remplissage maximum ou juste un tiers pour préserver de la charge utile. Juste à côté le P17 pour se brancher à l'extérieur. Et encore juste à côté l'évacuation de notre boiler. Sous le châssis on a bien du polyester renforcé, hein, vous savez, pour les petites projections de gravier. Et là-bas bah, c'est des eaux grises. Par contre si vous voulez les isoler, bah, faudra nous le dire, hein, qu'on prévoit un petit peu si vous partez au ski. Ou qu'on mette au moins minimum une résistance. Ça c'est pas très cher. Pour la trappe carburant, il va falloir ouvrir la porte parce que là il y a un petit blocage ici. Donc là on ouvre, on a le diesel et juste en dessous on a l'AdBlue. Vous inquiétez pas, l'AdBlue, hein, c'est le nouveau système anti-pollution. Il vous prévient quand vous en avez plus beaucoup, hein, ça il va vous prévenir. Et ah oui, et puis sur les Ford, vous savez, quand le frein à main est serré, il retombe. Vous faites pas avoir. Donc pour le desserrer, il faut appuyer et remonter au-dessus du point de serrage, comme ça. Et quand on le resserre, ça fait du bruit. C'est comme ça qu'on sait. Côté passager, on va trouver également, juste ici, la trappe pour les toilettes. Donc c'est du Tedford, on tire, on lève, on enlève. Voici le bec de vidange
de la cassette de toilette, donc toilette chimique qui fonctionne avec du bleu, bleu qui va liquidifier et bon surtout assainir toutes les mauvaises odeurs. Le bouton ici pour faire un appel d'air pour vider plus rapidement quand vous dévissez ça, tout simplement. Et vous avez également, quand on est au camping, que c'est plein, c'est un peu lourd, vous avez une poignée ici avec des roulettes pour vous balader avec. Ça sera plus simple. C'est pas la classe, mais ça sera plus simple. Juste à côté, un petit sticker qui vous symbolise que logiquement en dessous, et ben regardez, on a, oh, elle est déjà tirée, la poignée pour vidanger les eaux sales qui sont juste en dessous, le gros bidon noir. On a l'éclairage extérieur, on a également les deux grilles de notre frigo, ce qui nous laisse entrevoir qu'on a un très grand frigo d'ailleurs, et je vous le dis, je vois un peu la mèche, 134 litres en trimix. Allez, on a fini l'extérieur, maintenant on va rentrer à l'intérieur parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. Allez les amis, nous voici à l'intérieur de ce beau Challenger 380 Start Edition. Donc vous pouvez constater par vous-même qu'on a le salon face-face. Ça c'est extrêmement agréable. Salon face-face, donc sur un porteur Ford comme on disait tout à l'heure. Donc normalement 130 chevaux, mais nous on a rajouté l'option 170 chevaux. On va tout de suite aller voir comment ça se passe au niveau de l'avant du véhicule. Nous avons ce beau petit volant gaine et cuir type sport avec le régulateur limiteur de vitesse intégré, avec la possibilité de monter ou de baisser le son de la radio, de couper le son, de décrocher le téléphone en Bluetooth, car on a une belle station multimédia qui va gérer votre téléphone en Bluetooth. Là voici la station multimédia, elle a également donc l'avantage de recevoir l'image de la caméra de recul directement dessus. Je vais l'allumer pour que vous ayez une petite idée un petit peu de la présentation. Et voici, donc on est sur une tablette de la marque XZent. Vous voyez que navigation par exemple là, on ne peut pas y accéder tout simplement parce qu'il faut payer donc une petite carte à rajouter pour avoir accès à cette carte. Donc c'est à peu près 300 €. Donc là attention, je vais baisser le son, home, on revient. Donc on a les radios, on a DAB, vous savez ça c'est les radios numériques qui vont finir par arriver un jour j'espère. Le Bluetooth pour le téléphone. La possibilité de connecter en USB des périphériques comme les iPhones, etc. Vous savez, nos devices, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est branché. La caméra de recul pour avoir directement, vous savez, l'image. Voici, donc là on voit exactement ce qui se passe derrière, comme on revient. Donc home, voici, hop. Est-ce qu'on a d'autres choses? Après, HDMI, bon après c'est toutes les connexions. Hein. Et le setup, ça c'est pour mettre la langue en français, etc. Parce que vous voyez que c'est en anglais. Voilà le petit tour rapide de cette station multimédia. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez vous le GPS, il va falloir commander la carte en amont et prévoyez quand vous commandez le véhicule de le dire au vendeur parce qu'il y a un petit peu de délai pour l'avoir. Donc on a notre levier de vitesse 6 rapports avec là, comme d'habitude, le porte-gobelet qui se trouve juste en dessous. Le support, hop, voilà, malgré tout est-ce que ça passe? Ouais, ça passe quand même. Le support téléphone. Voici, avec juste en dessous le port USB pour pouvoir le brancher, pour pouvoir l'alimenter, tout simplement. Nous avons les anti-patinages, la climatisation du porteur, hein, pas de la cellule. Au-dessus, juste au-dessus du volant, on trouve également une connexion 12 volts qui est présente dans le fourre-tout qui est juste devant. Pour ce qui est de la batterie porteur, vous allez la trouver sous le siège conducteur. Par contre, pour ce qui est de la batterie ou des batteries auxiliaires, elles seront disposées sous le siège passager. Concernant l'intimité, le soir, quand on est garé, voilà, qu'on est tranquille, qu'on est prêt à se coucher, et ben écoutez, nous on n'a pas de store plissé à l'avant, mais on a les rideaux intimité, type rideau tissu tout simplement, qui viennent se scratcher en leur milieu. Au-dessus de la partie conduite, on a ce qu'on appelle un skydome, un skyroof, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, un lanterneau panoramique. Donc dans le profilé, il s'ouvre, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez également la possibilité, quand il fait très chaud, vous savez, voilà, vous avez les obturations et vous avez également les moustiquaires, parce que comme il s'ouvre, il ne faudrait pas que ces petits moustiques viennent nous piquer le haut du crâne. Juste au-dessus du passager de la partie conduite, deux ports USB 1 et 2 ampères en autonomie sur la batterie auxiliaire. Ça, c'est la clé pour verrouiller ou déverrouiller le mécanisme du lit électrique pavillon pour pas que les enfants s'amusent avec le bouton. Vous pouvez allumer ou éteindre comme ça et vous avez en enlevant le boîtier la possibilité de mettre, vous savez, une petite clé mécanique, une clé 6 pans qui va vous permettre après, si jamais vous êtes en panne de batterie, de relever ou de rebaisser le lit au choix. De chaque côté, chez Challenger, ils aiment bien mettre ces petites loupiottes d'ambiance qui sont assez sympas. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ils vont cacher, vous voyez, juste en dessous, le bouton qui est là. Pourquoi il n'est pas juste à côté? Ce serait tellement plus simple. Au-dessus de la partie conduite, on va retrouver des fourre-tout, petits fourre-tout, optimisation vraiment pour mettre des petits bouquins, des cartes, des choses comme ça. Bon les amis, on est sur une table papillon, hein, portefeuille comme vous voulez. Donc on a la rallonge support qui est là et on vient déplier sa table.
Voici pour en doubler la surface. Donc on a une maxi table qui va tourner dans tous les sens, hein, qui va se baisser également pour faire un lit, parce qu'on est sur la gamme Start Edition. On a les coussins qui permettent de faire un grand lit, hein. Je vous mets d'ailleurs en incrustation la taille du lit dinette qui est possible de mettre en œuvre au niveau de ce modèle 380 Start Edition. La gamme Start Edition comprend également les voilages. Voilages, regardez, avec des petites baguettes aimantées. Comme ça, voilà, vous gérez parfaitement tout ça. Vous pouvez parfaitement aimanter ça quand vous voulez arriver vous directement à la baie. Toutes les baies ont des obturations, bien entendu. Et la cachée derrière, ah, elle est juste là. Des moustiquaires, elles en sont toutes équipées et c'est bien normal. Également, quand le lit du dessus, le lit pavillon est descendu, comme table de chevet, on a un petit fourre-tout ici, hein, qui est juste là. Donc on l'a de chaque côté. De chaque côté également de ce côté-là, avec en plus, voyez, donc ça va être vos lampes de chevet qui vont être là. Alors donc pour la partie lit du dessus ou pour la partie lecture quand vous êtes tout simplement sur vos banquettes. Donc là vous vous dites 4 places carte grise, non même pas 5 places carte grise sur ce véhicule, mais comment est-ce qu'il fait? Écoutez, je vous propose de voir ensemble comment on va pouvoir mettre tout ça en place, parce que je pense que c'est un petit peu ça qui vous intéresse. Donc voici, on commence par enlever tous les coussins, tout simplement. Et vous voyez que là, on a un dossier agouti qui va venir se relever tout simplement en actionnant cette poignée. On la tourne, on tient tout tourné comme ça. Ça se monte, on lâche et ça se bloque. Donc là, comme ça, vous êtes tranquille. Juste ici, caché en dessous, là, on a un petit rangement avec du technique. Oui, il y a un passage. Ça, c'est le passage a priori du tuyau de la batterie. Voilà, mais vous pouvez ranger des choses. Voici, après on actionne le dossier, on relève le dossier, on a la tétière qui est cachée juste là, qu'on va mettre en place pour voir ce que ça donne. Pour passer les jambes, on a cette partie-là qui vient se replier. Et voici, une fois qu'on a remis donc les coussins qui étaient comme ça, hein, on les tourne, on les met dans cette position-là, la ceinture devant avec l'attache. Là, vous avez une première place. Évidemment, on va pouvoir faire exactement la même de ce côté-là. Et pour ce qui est de la cinquième, elle va se trouver ici, dos à la route. Je vous mets ça en place pour que vous ayez une petite idée du rendu final. Donc de la même manière, j'ai enlevé tous les coussins. On voit que le siège est bien présent avec son accoudoir déjà présent. On va relever ça, on va mettre en œuvre tous ces sièges supplémentaires. Puis on va quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe là-dessous parce que je pense que c'est un petit peu intéressant. On n'oublie pas de la même manière de ranger celui-ci. Tiens, au pied du siège, j'en profite, je le vois, je ne l'avais pas vu. Une prise 230 qui va fonctionner uniquement quand vous serez branché à l'extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? Mais oui, je m'en doutais un petit peu. On a notre boiler qui va fonctionner lui au gaz. Ça, c'est notre ballon d'eau chaude de 10 litres. Et on a également, vous voyez, la pompe à eau. Et là, en dessous, cette valve jaune, c'est ce qui va vous permettre, quand elle est dans cette position direction le sol, donc levé, de vidanger votre eau qui est dans le boiler pour éviter que ça gèle. Vous avez également le chargeur, donc ça c'est une partie technique très importante. N'oubliez pas, en hivernage, il faut vider toutes les eaux de votre véhicule et là faut bien penser à relever la petite target jaune pour vider le boiler. Et voici, donc on a le siège qui est dos à la route, le siège qui est face à la route, 2, le troisième qui est également face à la route, 3, et nos deux sièges, conducteur et passager, 4, 5, donc on est bien en 5 places carte grise. Donc on a 5 places carte grise, maintenant on va falloir trouver les couchages qui vont avec. Donc déjà simple, hein, on a un couchage 2 places au-dessus qu'on va descendre tout à l'heure, un lit dinette 2 places en dessous, donc déjà on est à 4, un couchage à l'arrière, donc là on est bien à 5, mais la très très bonne nouvelle, c'est que si on veut pas s'embêter à faire les dinettes, il y en a un autre au-dessus qui va descendre électriquement, donc on est à 6 avec celui-ci, donc on enlève le dinette et on est à 5, couchage facile. C'est au niveau de la cuisine que tout se passe, parce que vous voyez juste en dessous là, on a des boutons pour tous les lits. Donc là, on va appuyer sur celui-ci. Et on a le lit qui va descendre. Voilà. Au niveau des lits à l'arrière, donc on a 2 tailles différentes, mais vos enfants vont passer, il n'y a pas de souci, sauf s'ils font partie de la NBA, d'une équipe de basket américaine. Mais donc on en a un qui fait 81 par 200 et l'autre qui fait 74 par 190. Ça va être studio normalement. Celui-ci, le lit du bas, également, va servir de limite de hauteur de soute. Donc, il va se régler également via la soute. Juste ici, vous voyez, on a cette partie-là dans laquelle on va enclencher la manivelle qui est rangée là-bas. Et on va pouvoir faire monter le lit totalement pour qu'il disparaisse, pour qu'on puisse bénéficier de toute la hauteur de soute. Ce qui est très pratique, par exemple, pour ranger des vélos. Pour chacun de vos enfants, il y aura une petite lumière tactile. Comme ça, on risque pas de l'abîmer, c'est tactile. Et ça bouge pas dans le temps, on est tranquille.
On a plus de 150 kilos hein, qui sont supportés. Par contre, ne montez pas le lit avec un enfant dessus, c'est pas fait pour. Vous avez la possibilité aussi, c'est un tout petit. Vous avez les... Alors, est-ce qu'ils sont en dessous là? Non, ils sont... Si, ils sont là. Ils sont rangés là. Vous avez les filets de sécurité. Vous avez aussi l'échelle pour monter, bien sûr. Filets de sécurité qui vont s'attacher à la base du cadre du lit, qui vont venir au plafond sur chacun de ces rivets là. Comme ça, vous pouvez tout sécuriser, fermer. Si c'est un tout petit, vous serez assez tranquille de ce côté-là. Voici un plan sur le lit du bas. Voilà. Et on a également la baie bien sûr à l'arrière pour avoir un petit peu de lumière. Un rideau également est présent. Ils sont couchés, vous voulez faire votre toilette, vous tirez le rideau. Comme ça, ils ne seront pas embêtés par la lumière. Et si vous avez déjà fait votre toilette et qu'ils sont couchés, que vous vraiment vous voulez vous séparer un petit peu de vos enfants pour qu'ils se reposent calmement, vous ouvrez des toilettes et ça ferme la chambre. Et oui, donc, en fait, c'est le gros atout de ce véhicule. C'est qu'on peut coucher les enfants, fermer la porte et être tranquille de son côté dans l'avant du camping-car avec le frigo, la télévision et le lit, tout ce qu'il faut pour survivre. Vous partez à 5, du fait que vous êtes nombreux, il va falloir ranger des affaires. Regardez, dans la chambre des petits, on a le placard avec pas mal d'étagères et également une barre de suspension au-dessus, le petit dressing pour mettre toutes nos affaires. L'interlumineux, hop, pour amener un petit peu de lumière dans cette chambre. J'aurais vu avant, ça aurait été un peu plus clair. Allez, on va ouvrir les toilettes, fermer la chambre des enfants. Un miroir un petit peu pour agrandir tout ça, pour donner un petit peu de perspective. Comme d'habitude, on retrouve nos toilettes avec la tête orientable, tête Ford. Toilette chimique avec cassette, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a notre petit lavabo acrylique qui est assez sympathique. Encore un miroir pour se faire une beauté. La suspension des serviettes. Ça, c'est toujours pratique. Un 40-40 juste au-dessus. D'ailleurs, je vous dis, ne forcez pas. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ici, on a un bouton de verrouillage qui est caché hein, avant d'actionner. Parce que vous savez, c'est un système qu'on tourne. Mais si vous n'actionnez pas ce petit bouton, vous ne pourrez pas tourner, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Autrement, vous allez l'abîmer. Et ne roulez pas avec le lanterneau ouvert, s'il vous plaît. Parce qu'autrement, ça va faire du SAV. Ça, on n'aime pas bien. Des placards, en veux-tu, en voilà, 100% LED pour tous les éclairages, un rangement au-dessus, avant il n'y avait pas de porte, hein, ils l'ont rajouté, donc comme ça si vous mettez du papier toilette, ça va pas se balader, ou des produits, ça c'est pas mal. Ici le niveau des toilettes pour savoir quand c'est plein, et la chasse d'eau, une arrivée de chauffage, un inter qui est caché là pour l'éclairage de la salle de bain, c'est pour les projections d'eau, hein, c'est pas idiot, et juste en dessous du lavabo, un grand rangement. En face, on a la belle douche. Alors là, pour le coup, dans la douche, là, vous êtes bien. Je crois qu'on a 2,11 de hauteur à l'intérieur du véhicule. Je vérifierai, je vous le mettrai en incrustation. Là, on a la belle porte plexi, super jolie, fumée bleue. Moi, j'aime beaucoup. Donc, elle est aimantée et crochetée. Donc, on est quasiment au carré. En plus, vous voyez, ils ont bien géré le passage de roue. Ça peut faire comme un petit siège pour les enfants quand ils se lavent. Double bande d'évacuation. Voilà, suivant le côté où le véhicule va pencher pour que l'eau s'évacue plus facilement. On a une belle colonne de douche avec, encore une fois, la suspension pour nos serviettes. Et n'oubliez pas le petit lock and lock pour pouvoir ouvrir votre 40-40. On va retrouver quand même deux petits porte-serviettes noir mat, comme toutes les poignées. C'est assez sympa. Et je vois qu'en plus, vous voyez, sur les anciens modèles, il n'y avait pas autant de charnières. Donc, ils ont renforcé. C'est une très bonne idée. Allez, on va se faire la cuisine. Ça, c'est le moment des gourmands, comme d'habitude. Donc, deux gaz avec piezo. Voilà. Ça c'est bien. On a également notre petite évier inox circulaire avec les beaux mitigeurs noir mat. Moi j'aime beaucoup. Ici de quoi nettoyer les projections de gras. Une grande baie donc pour ouvrir. Donc il n'y a pas de hotte. Il n'y a pas de hotte. On a une petite loupiote mais pas de hotte. Mais bon, la meilleure hotte c'est quand c'est ouvert. Donc ça vous êtes tranquille. Au-dessus, là normalement on a le bouton pour le chauffe-eau. Le bouton du chauffe-eau est là donc... Vous voyez, 70 ou 50 ou 0. Donc prévoyez bien un gros quart d'heure avant que l'eau soit chaude le matin. Vous levez, hop, vous allumez. N'oubliez pas d'ouvrir le gaz dehors, autrement ça ne marchera pas. D'ailleurs, je vous conseille franchement, quand vous commandez un véhicule, de faire installer la sécurité gaz en roulant. C'est un tel confort par la suite. On a également donc juste à côté un placard avec toujours les petites retenues pour pas que ça parte. Hein. Et maintenant, on va regarder les tiroirs en dessous. Allez, c'est parti. Là, on a le trieur pour les couverts. Ici, on a un placard étagère. Et juste à côté, exactement la même chose, un placard étagère avec un accès simple à la bonde hein, quand même.
Comme ça, vous pourrez bricoler plus facilement sans trop ralucher, parce que madame, elle aime pas quand vous raluchez, quand vous bricolez. Oh non, ça, elle aime pas du tout. La nuit, pour pas se casser la figure, juste à côté, vous voyez, de l'arrivée de chauffage, on a des petites loupiottes qu'on peut allumer ou éteindre pour symboliser la marche. Comme ça, vous êtes tranquille. Sous le frigo, on a quoi? On a les vannes de sécurité de gaz avec un petit rangement possible. L'armoire magique, donc le frigo fait 134 litres, il est trimix, il fonctionne à 3 énergies. Donc il va créer du froid quand il est sur le gaz, il va créer du froid quand il est branché à l'extérieur sur le 220. Et il va conserver le froid qui a été créé en amont, il faut bien 3-4 heures avant qu'il soit totalement froid. Quand vous allez rouler, quand vous allez mettre sur l'alternateur, ça c'est le petit logo batterie, ne pas se tromper. Donc là, ça c'est l'alternateur, ça c'est le gaz, ça c'est le 220, ça c'est le mode automatique où il gère tout seul l'énergie la plus pertinente au moment donné. Après, vous avez la température, donc moi je mets à fond tout le temps, et comme ça vous êtes tranquille. Allez, on va l'ouvrir, l'armoire magique, on regarde ce qu'il y a dedans. Voici. Donc 134 litres, on a quand même un bon conservateur pour mettre les glaces. Voilà, bon bah écoutez, c'est un frigo, rien d'extraordinaire. Quand il s'allume, c'est tout bleu, c'est magnifique, il est super. Au-dessus du frigo, allez, ici. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a le régulateur du panneau solaire, donc on a un panneau solaire, on a un 12 volts. C'est l'emplacement pour ranger tous nos démodulateurs par exemple. Et juste à côté, l'emplacement de la télé. Alors la télé, ce qui est sympa, là on pince, comme ça on sort. La télé est là, on peut la regarder quand on est dans le salon. Mais on peut également, en tirant la petite target et en faisant pivoter comme ça, la regarder quand on est dans la chambre des enfants. Donc la patte patrouille, c'est de ce côté-là que ça se passe. Au-dessus de la cuisine, on a un 50-70 qui s'ouvre avec le système de manivelle, vous savez. Comme ça, vous tournez et ça vient se lever. Et ça va me faire un petit peu de frais parce que il fait un petit peu lourd tout de suite. Ah ouais, pour l'hivernage, n'hésitez pas à acheter, vous savez, des petits sprays silicone comme ça, là, pour mettre un petit peu de gras. Ça leur va bien. Je vous explique le tableau de bord du capitaine ou pas, est-ce que vous le connaissez un petit peu par cœur, hein, quand même. Donc là, on a toutes nos petites loupiottes d'ambiance. Ça, c'est la commande du chauffage, uniquement du chauffage. Donc, on appuie, on choisit sa température et on valide. Ah, il n'y a rien de plus simple, c'est extrêmement simple. Et là, après, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci qu'on allume. Alors moi, je l'éteins jamais quand il y a un panneau solaire parce qu'a priori, ils aiment pas bien chez Challenger quand on les éteigne. Ça consomme rien, c'est pas grave. Ça, c'est tous les éclairages. Ça, c'est la pompe à eau, les éclairages extérieurs. En dessous, on a le niveau de la batterie auxiliaire, le niveau de la batterie porteur, le niveau des eaux propres. Et ça, c'est l'intensité lumineuse de tout le panneau. On a également là des avertisseurs lumineux quand la batterie est faible, quand il n'y a plus d'eau, etc. Et surtout, là, on a le témoin quand on est bien branché à l'extérieur. Ça, c'est très utile. Dans l'entrée, il y a la meulerie. Eh oui, elle est là. Donc, vous savez, là, en fait, on tombe sous le siège, mais on peut ranger ses mules. C'est toujours pratique. Dans la porte de cellule, une obturation. Voilà, comme ça, on est tranquille chez soi. Bon, on fait le lit, les amis. On va faire le lit du haut, déjà. On va le descendre. Donc, on va commencer par descendre la table. Allez, on descend la table. On appuie sur le bouton qui est juste là. Et on appuie sur le bouton qui est là. Ils ont désépaissi le dossier. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que contrairement aux concurrents, on peut descendre le lit sans enlever les dossiers. Et ça, je vous jure que tous les soirs, on est béni chez Challenger. Et voilà. Donc là, on a notre grand lit de 160. Et oui les amis, 160 par 190. Donc là, il y a largement de quoi faire. On retrouve nos petits crochets là, juste là. Et vous savez pourquoi? Pour le filet de sécurité qui est caché là sur le sommialate. Et on a aussi l'échelle quand on le met à mi-chemin. Et ça, c'est bien normal. Ce lit va pas bouger. On se dit, bon, il est sur des lanières comme ça. Dès qu'on va monter dessus, quand on va faire du yoga avec madame, ça va bouger. Mais non. Mais non, pourquoi? Parce qu'il est dans des rails là. Il y a une rail là. Et il y a une rail là. Et je peux vous dire que ça bouge pas. On a 250 kg sur ce lit possible. Hein. Alors, vous amusez pas, comme ça, de faire les manèges à sensation. Quand vous le remontez, vous pouvez laisser la couette si vous voulez. Mais il faut personne dessus pour le remonter. Mais 250 kg, donc c'est bon, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Le coffrage de lit en dessous, il est à 61. Au-dessus, il est à 71. Et le matelas, lui, il est à 80. Comme ça, vous avez toutes les mesures. Vous pouvez pas me dire que je vous les ai pas mis. Et si on enlève les coussins qui sont là, on peut aller jusqu'à 2,18. Donc là, même les plus grands pourront dormir sans aucun problème. Pour sortir, on a 45 exactement. Donc, si on se met sur le côté,
on passe. Faut rentrer le ventre un petit peu des fois, mais on passe. Enfin, moi en tout cas je passe. Allez, on va remonter le lit pour faire le lit du dessous, pour se donner une idée. C'est parti mon kiki. Donc là le jeu c'est de déplier la table pour s'en servir comme support. Donc la mettre à la bonne hauteur, la déplier sur les petits tasseaux support sur le côté. Et après on va aller chercher les coussins qui sont renforcés en bois en dessous pour faire le grand lit. Voici, la table est en place. Maintenant j'ai cherché mes coussins. Et voici, 135 par 195 pour le lit dinette. Vous voyez que là on a des pieds supplémentaires qui se déplient sous le complément, justement. Renforcé bois en dessous. Donc 135 par 195. Vous dormirez très très bien, c'est pas du tout un lit au rabais. Donc petit conseil pour celui qui dort en dessous, vous l'asseyez, vous descendez le lit du dessus, vous l'arrêtez au-dessus de sa tête quand il est assis comme ça pendant la nuit, mais il peut se relever sans se cogner, et puis il y aura une meilleure ambiance dans le camping-car. Et voici, j'ai terminé la visite de ce magnifique familial, profilé familial, donc Challenger 380 Start Edition. Écoutez, j'espère que ce véhicule vous a plu. Donc 6 couchages, allez 5 pratiques, 6 couchages effectifs, 5 places carte grise, profilé, donc moins de consommation de carburant, un grand salon face-face, donc là un véhicule en fait qui est tout à fait envisageable à 2, à 3, à 4, à 5 ou à 6. C'est un véhicule extrêmement polyvalent, même pour de la location par exemple, si vous voulez le louer dans le cercle de vos amis, c'est un véhicule qui va s'adapter à toutes les situations. Je vous mets en incrustation donc mon collègue Aurélien, voilà, qui est commercial chez Martin Caravane, et ma photo également, Richard, qui est également commercial chez Martin Caravane. Nos coordonnées également, je vous les mets en incrustation sur l'écran, donc téléphone, email, on a un site, donc on fait partie du réseau Idilcar, donc plus de 52 points de vente en France. Vous pourrez voir, il y en a un petit peu partout, donc même si vous êtes loin, vous aurez toujours un interlocuteur. Pourvu qu'il fasse la marque, il n'y aura pas de souci. Sur ce les amis, écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bonne journée si c'est la journée, bonne nuit si c'est la nuit, bon entre chien et loup si vous êtes entre chien et loup, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Visite Express. À bientôt. Ah, j'ai oublié le tarif, je vous mets toutes les infos, vous savez, en dessous dans la description de la vidéo, il y aura la taille des lits, etc. Et surtout, en plus, vous aurez tout le tarif avec le détail, donc n'hésitez pas à vous y rendre, il faut dérouler, vous savez, vous appuyez sur la petite flèche, ça déroule. Et n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce, ça me fait plaisir, et puis abonnez-vous, comme ça, moi, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de visibilité, plus j'ai de visibilité, plus j'ai envie de vous faire des vidéos, et plus on va rigoler ensemble. À bientôt.